Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Sébastien et Polochon, aujourd'hui on va dessiner le personnage principal du film d'animation La Petite Sirène. Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit d'Ariel. Allez, c'est parti pour 27 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille. Donc on va faire un cercle sur la partie haute, donc pour la partie tête. Voilà. Ensuite, en dessous, on va faire une forme rectangulaire, donc pour la partie haute du corps. Sur la partie basse, on va faire une forme ovale, donc pour la partie basse du corps, donc pour les jambes. Donc voilà, orientée vers la droite, vu qu'elle sera allongée. Et ensuite, on va terminer avec une forme ovale sur la droite, donc pour la partie nageoire. Et on ne va pas oublier de faire sur la gauche, donc toute la partie chevelure. Donc pour cela, avec des traits plutôt simples, on va simplement, voilà, faire une forme comme celle-ci, simplement pour la positionner dans un premier temps. Et on redescend sur le devant. Voilà, maintenant qu'on a notre forme donc de base, on va pouvoir positionner les éléments au niveau du visage. Donc là, on va commencer par les yeux. Donc le personnage d'Ariel sera orienté sur la droite, donc légèrement de profil. Donc on va lui faire un œil sur la droite, à peu près au milieu du cercle. Ensuite, on va redescendre pour dessiner avec une forme assez courbée le nez et une petite courbe sur la gauche pour la narine. Voilà, j'ai tracé simplement un petit trait, vous pouvez le tracer ou pas, donc un petit trait fin pour positionner le deuxième œil donc sur la gauche. Donc sur la gauche, on va lui faire un œil un peu plus grand. Par contre, on va essayer de respecter à peu près la même hauteur. Donc c'est une des caractéristiques du personnage d'Ariel. Elle a les yeux un peu plus grands par rapport à la dimension du visage. On va dessiner maintenant les détails à l'intérieur de chaque œil. Donc on va simplement faire deux petits ronds. Faire la même chose de l'autre côté, donc orienté vers la droite. On va faire des petites courbes au-dessus de chaque œil, donc pour les cils. Donc pareil, un courbé vers la droite. Voilà. On va ensuite dessiner les sourcils, donc juste au-dessus de chaque œil. On va lui faire des sourcils plutôt fins, donc une petite pointe en bas à gauche. Et on va lui donner légèrement de l'épaisseur vers le milieu. On va faire la même chose de l'autre côté, en faisant celui-ci plus petit, donc moins large. Et voilà. Maintenant, on s'attaque à la bouche. Donc on va faire une petite bouche assez pulpeuse avec des grosses lèvres rouges. Donc voilà. Donc on est en pointe sur la gauche et légèrement arrondi sur la droite.
on donne de l'épaisseur aux lèvres, sur le haut et sur le bas. Et un petit trait de séparation au milieu de celle-ci pour la langue et là le fond de la bouche. Maintenant qu'on a terminé les éléments à l'intérieur, on va pouvoir dessiner la forme du visage. Donc on va partir en haut du sourcil de droite. On va revenir vers l'intérieur au niveau de l'œil. On va courber à hauteur de nez pour lui donner une épaisseur de joue. Donc vu qu'elle est légèrement de profil, la joue va ressortir. Ensuite, arrivé au niveau de la bouche, on va lui faire une épaisseur de menton. Et sur la gauche, on va remonter légèrement au niveau de l'œil. Voilà, je redonne de l'épaisseur à mes traits de crayon pour avoir la forme définitive. Donc vous n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Voilà, là je vais commencer par tracer une petite mèche de cheveux sur la gauche. Donc une pointe. Ensuite, je vais faire une forme plutôt courbée qui part de la gauche et qui revient vers la droite. Donc pour la délimitation de la chevelure au niveau du front. Voilà. On va lui faire une forme plutôt indépendante sur le dessus qui repart vers la droite. Donc on va bien courber sur le haut. On va redescendre à peu près entre l'œil et le sourcil de droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire une courbe qui part de la gauche et qui va redescendre à peu près entre la bouche et le nez. Et là, je vais faire une forme courbée pour dessiner l'oreille. Je vais donner de l'épaisseur à cette mèche de cheveux. Donc, on va partir vers la gauche. On va faire une petite pointe. Voilà, et je vais redescendre petit à petit jusqu'en bas. Donc on va lui donner du volume. Donc elle a une chevelure assez longue et fluide et plutôt épaisse. Donc voilà, on va faire des petites courbes sur la gauche, des petites pointes sur le bas. Dans un premier temps, on utilise des traits plutôt fins, comme ça on va pouvoir modifier par la suite si cela ne nous plaît pas après avoir positionné notre corps. Là c'est simplement une petite esquisse. Donc n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour la partie chevelure de gauche. Vous pourrez être amené à la modifier en fonction de la position de votre corps. Donc voilà, maintenant que j'ai positionné à peu près la plus grosse partie du volume de la chevelure sur la gauche, on va pouvoir dessiner le corps d'Ariel. Donc là, je vais repartir sous l'oreille de gauche. On va bien courber, donc on va faire une petite courbe pour le cou. Et ensuite, on va dessiner l'épaule qui va redescendre sur le bas. Donc là, voilà, on va commencer par dessiner le premier bras et la main sur la partie gauche. Donc voilà, on trace l'épaule de droite qui va redescendre, elle va avoir les mains orientées vers l'intérieur.
donc avec les mains croisées. Donc on va faire les bras qui se rejoignent. Voilà. Ensuite, on va donner de l'épaisseur au bras. Voilà. On donne une petite épaisseur au niveau du coude pour l'avant-bras et on arrive avec une partie un peu plus fine au niveau de la main. Là, pour la partie du bras droit, on va d'abord dessiner le corps vu qu'elle est légèrement de profil. Le corps va venir croquer un peu, si on peut dire, sur la main, sur la partie haute. Voilà, une petite courbe sur le bas pour donner la forme au niveau de la nageoire du bas. Donc voilà la partie queue, on va dire, d'Ariel. On va remonter légèrement en bas à droite pour finir avec une petite épaisseur. Voilà. Donc on fait une forme bien arrondie sur la droite. Et ensuite, on va lui donner, plus on va revenir vers les mains, on va donner de l'épaisseur. Voilà. Je redonne un peu d'épaisseur sur mes traits de crayon pour dissocier la forme définitive et l'esquisse. Pour me rendre compte de la forme définitive. Voilà, de l'épaisseur également au niveau des bras. Donc toute la partie contour pour le moment. Là je vais dessiner. Je vais commencer par dessiner une partie de la main. On va lui faire un doigt apparent sur le devant avec une petite forme pour la paume de la main. Et ensuite, je vais donner de l'épaisseur à son bras en remontant vers le haut. On essaye d'être cohérent avec l'autre bras, de respecter à peu près les mêmes dimensions. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va dessiner la deuxième partie de la main. C'est une partie un peu délicate, on va dire. Ne pas se tromper comment placer chaque main avec les doigts, voilà, qui vont ressortir vers le bas. Voilà, les deux petits doigts sur le bas et les doigts de l'autre côté. Voilà, les doigts croisés. Une fois qu'on est satisfait de la partie main, voilà, j'ai retracé au niveau des épaules et du cou. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la partie haute du bikini. Donc, c'est une partie en coquillage lavande. Donc, on va faire dans un premier temps deux formes circulaires. Donc, une qui va partir du bras de gauche, revenir vers notre trait d'axe. Et la deuxième partie qui va venir se superposer légèrement au-dessus du bras droit. On va faire une petite courbe sur le milieu pour centrer le bikini. Et on va simplement faire des courbes qui partent de gauche et qui reviennent vers la droite,
avec une forme légèrement arrondie sur le haut et sur le bas. Même principe de l'autre côté, simplement la largeur sera un peu plus petite. Et des lignes qui partent du milieu qui reviennent vers la droite. Voilà, une fois qu'on a fini la partie haute, on va pouvoir dessiner la partie basse, donc au niveau des jambes. Donc on va faire une boucle sous le bras gauche. Donc on va partir en pointe au niveau de notre trait d'axe. Et on va faire une forme arrondie qui dépasse légèrement sur la chevelure. On va lui faire un petit retour sur le bas pour lui donner un effet enveloppé. On redonne de l'épaisseur légèrement à notre trait de crayon. On va faire deux petites courbes sous le bras, donc au niveau du coude. Et on va refermer la partie droite avec simplement voilà, une forme courbée entre le ventre et le bras droit. Avec une petite courbe à l'intérieur. Donc voilà pour la partie haute de la queue. Maintenant on va faire une courbe qui part à gauche, qui redescend au niveau des doigts. Une petite courbe qui vient casser et qui vient mourir au niveau des doigts. Et une courbe au niveau du poignet. Comme celle-ci. Une fois qu'on a terminé la partie basse, on va partir du bout de la queue et on va pouvoir dessiner la partie nageoire. Donc la partie nageoire, on va lui faire une forme courbée qui termine avec une petite pointe légèrement arrondie. Ensuite on redescend et on revient vers l'intérieur, donc à hauteur du bout de la queue. Et même principe que la partie haute, donc pour la partie basse, on redescend avec une forme courbée, une petite pointe légèrement arrondie. Et on termine avec une grande courbe sur la partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va tracer des lignes à l'intérieur. Donc vous les courbez donc, de gauche à droite. Et pour celle du bas, même principe, mais dans l'autre sens. On va les courber vers le bas. Et une grande pour terminer au niveau de la pointe. Donc voilà pour la partie nageoire. On va maintenant pouvoir passer en partie haute, donc pour terminer toute la chevelure. Donc on redessine avec des traits un peu plus épais, donc la partie au-dessus de la tête. On va faire une petite courbe qui part du sourcil de droite qui revient vers l'intérieur. Une petite courbe au-dessus du sourcil de gauche. Et voilà. Maintenant on va faire une grande courbe qui part de tout à gauche qui revient en haut à droite. Donc pour la partie cheveux au niveau du crâne. Voilà, je lui donne de l'épaisseur en même temps pour avoir la forme définitive, pour me rendre compte de la chevelure terminée. Donc, je redessine avec des traits de crayon plus épais, donc la partie gauche. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Je vais redescendre sur le bas. Je vais lui donner un petit peu moins d'épaisseur que mon trait que j'avais dessiné au début. Ensuite, vous allez dessiner des courbes qui partent à peu près au niveau de l'oreille et qui vont redescendre. Plus ça va aller, plus ils vont descendre vers le bas.
Voilà, j'ai fait 2 belles courbes comme celle-ci. Une autre courbe qui part au niveau de l'épaule et qui vient casser sur la gauche. Donc voilà, on commence à donner du volume à la chevelure. Ça commence déjà à être plutôt sympa. Je redessine mes pointes vers le bas. Voilà, comme celle-ci pour la partie basse. Je fais une forme beaucoup plus arrondie que dans un premier temps. Et ensuite, je vais terminer par dessiner. Je vais faire une petite mèche là qui part sur le bas, donc qui vient casser un peu la partie plate du bas. Voilà, je vais lui donner une petite épaisseur. Voilà, je termine avec une petite pointe. Et ensuite, on va fermer, on va revenir au niveau de la queue. Maintenant, on passe à la partie droite de la chevelure. Donc, on repart au niveau de l'œil de droite. On va faire une courbe qui redescend jusqu'au menton. On va lui faire une petite pointe à ce niveau-là. Ensuite, on redescend. On va refaire une pointe au niveau du haut du bikini. Et la courbe, on va redescendre au niveau des mains avec 2-3 petites pointes. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc, je vais commencer mon liner donc, par la partie centrale du visage, comme d'habitude. Après, vous commencez comme vous voulez, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ensuite, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. C'est une étape vraiment très facile. Donc, vous pouvez faire des traits de crayon, donc des traits de liner plus épais donc pour la partie contour du personnage. Et vous pouvez utiliser des traits plus fins pour certains détails, donc, comme pour l'épaisseur au niveau de la bouche, les sourcils, et quelques petits détails, quelques petites courbes dans la chevelure ou des petits détails au niveau de la queue et de la nageoire. Après, vous faites comme vous voulez. Et voilà, vous avez simplement à avancer tranquillement sur votre dessin. Faites surtout attention de ne pas vous tromper. Vous pouvez gommer au préalable les traits de crayon, donc les traits d'axe et les traits inutiles. Si vous avez peur de vous tromper lors de cette étape, ce serait dommage de recommencer votre dessin à partir de ce moment-là. Si le thème de la petite sirène vous plaît, j'ai également 2 autres vidéos en tuto dessin. Donc, j'avais fait Polochon juste avant et Sébastien il y a peu de temps. Je vais être amené à faire d'autres vidéos sur le thème de la petite sirène. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si ce thème vous plaît et quel prochain dessin vous souhaitez apprendre à dessiner. Ça peut me donner des idées. Et l'idée, c'est également de vous faire plaisir. Voilà, on avance maintenant sur toute la partie queue d'Ariel, donc la nageoire. J'aime vraiment cette étape, c'est vraiment très satisfaisant. On commence à se rendre compte du dessin fini.
fois que le liner est terminé, on a vraiment hâte de passer à l'étape du gommage pour voir tout ça. On attaque maintenant toute la partie chevelure sur la gauche, tranquillement. Et voilà pour l'étape du liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir avec la couleur rouge orangé en fonction de ce que vous avez, donc toute la partie chevelure. Donc Ariel a les cheveux roux, vous utilisez la couleur que vous aimez pour remplir toute cette partie-là. Faites attention de ne pas dépasser, vous prenez votre temps également pour cette étape pour avoir un résultat plutôt sympa. Une fois qu'on a terminé de colorier toute la partie chevelure, on va pouvoir maintenant colorier les lèvres donc en rouge, donc du rose pour l'intérieur au niveau de la langue et un petit fond marron pour l'intérieur de la bouche. Je vais lui faire les yeux légèrement verts avec les sourcils marrons. Après, vous pouvez lui faire les yeux bleus. Donc le bikini en coquillage lavande de couleur bleue. J'ai utilisé 2 couleurs vertes pour la queue et du jaune pour la nageoire. Sans oublier la couleur peau donc pour tout le personnage. Et ensuite, pour lui donner l'effet fond d'océan, j'ai rajouté un fond bleu. Et voilà, notre personnage d'Ariel est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!